un habit particulier pour faire cette toilette au bébé, c'est tant mieux. Si vous ne pouvez pas financièrement, écoutez, vous n'êtes redevable de quoi que ce soit. Alors ensuite, vous me dites, est-ce qu'il est autorisé de consommer du vinaigre de vin ou d'alcool? Nous avons déjà répondu à cette question. Si c'est du vinaigre, c'est plus du vin. Qu'il soit d'origine vin ou alcool, etc. Je crois que la question est tranchée et par conséquent, la transformation chimique a fait qu'il devienne tout à fait licite dans son utilisation et par conséquent, il n'y a rien à y redire. Alors, vous me dites aussi une troisième question, est-ce qu'on peut dormir les pieds orientés vers la Qibla? Alors écoutez, là aussi on revient. Dans le temps, la disposition des maisons, la disposition des tentes faisait qu'on pouvait choisir facilement l'orientation de son lit et l'orientation de ses pieds. Maintenant, évidemment, à moins d'être ingénieur urbaniste et choisir soi-même la forme de son appartement et l'orientation des chambres, parfois on subit ce qu'on a et on utilise évidemment les conformités les plus appropriées pour y introduire sa chambre à coucher, etc. Maintenant, lorsque les pieds sont sur la Qibla, votre visage ne voit pas la Qibla, c'est tout un discours. Il y a des murs qui sont entre vous et la Qibla, etc. Et nous y reviendrons, Inch'Allah, mais ne soyez pas évidemment. Ok. La Qibla, choisissez-la comme orientation pour la prière. Choisissez-la comme orientation pour faire des invocations et des ya, pour faire votre lecture du Coran. Privilégiez-la lorsque vous êtes assis, que vous avez la possibilité de vous orienter sur la Qibla, etc. Évidemment, d'autres contraintes nous obligent à faire des choix, parfois qui ne sont pas désirés ou voulus. Même les anciens Fuqaha, si Mohammed, lorsqu'ils parlaient un peu de respect de la Qibla, ils disaient qu'on ne doit pas quand même orienter les pieds vers la Qibla lorsqu'on est déjà en position d'attente d'une prière. Qu'on a fait le masjid, il a écrit, donc il est préférable d'éviter de dresser les pieds ou les jambes aller vers la Qibla. Mais le fait d'être déjà dans une maison ou là dans... C'est une question qui n'a pas été débattue, à ma connaissance, par Kutub El-Fiqh. Il n'a jamais pensé à cela. Là aussi, c'est une contrainte psychologique parfois très importante sur un certain nombre de nos frères et de nos sœurs. Farida de Montréal a un enfant qui spontanément utilise sa main gauche pour manger. Alors, certainement, elle a été dessinatrice. Il a 18 mois, son fils. Hein, il est gaucher. Et elle a entendu tout ce qui se dit quant à l'utilisation de la main gauche. Alors, elle me pose la question, est-ce que je dois, quelles que soient les conséquences, l'obliger à utiliser sa main droite, ou bien je vois avec le corps médical, son pédiatre, etc. Et s'il y a possibilité de le faire, nous le faisons. S'il y a un danger à l'obliger à utiliser la main droite, on va le laisser avec la main gauche. طبعا Voilà. انا aussi ترجع كما قلت سي محمد يعني Ouais. le minimum de connaissances qu'on doit quand même acquérir autour des pratiques religieuses c'est que الفقهاء en essayant de commenter ce qui a été dit par le Nabi صلى الله عليه وسلم في استعمال اليمين هو تيمم باليمين الفعل والخير كل خير في اليمين mais il y a des cas qui font que il y a certains gens qui ne peuvent pas utiliser اليمين وطبيا lorsqu'on pose le problème un conseil médical, il dit que c'est pas possible de lui changer ses habitudes parce qu'il est fait comme ça, ou il a quand même un effet jihaz ou l'asabi, il réagit comme ça, donc on ne le considère pas. Bilihada, il a fait une entrave, ou là il a transgressé une règle. تاع النبي صلى الله عليه وسلم هو في امور هذه اللي يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم lorsqu'on a le choix ou un éventail de choix on opte pour استعمال اليمين في الاكل في الشرب واستعمال اليسرى في تنقية النجاسة الى اخره mais هذا c'est un cas يعني Oui. عادي يجب ان نفهم اما قول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان هو ياكل بيساره كذا هو لتقريب المعنى كما يقول يعني الفقهاء والعارفون بالله على ان مفهوم اليسار ومفهوم العسر ومفهوم اليمين ومفهوم اليسر يعني البعد نتاعو بعد معنوي c'est une dimension يعني qui cache un sens يعني caché que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam essaie de le développer pour essayer de orienter les gens vers le bien pour essayer de se différencier, de se distinguer un peu de la tendance du mal que représente Iblis, Laïn, sur Terre. Mais كل هذا في حدود, dans les limites يعني, du possible, dans les limites du respect de ce que chaque individu يعني, peut faire en fonction de ses capacités physiques, mentales et autres. D'ailleurs, les exégèses de la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il avait demandé à quelqu'un qui était en face de lui en train de manger,
d'utiliser sa main droite et le refus de cette personne de se soumettre à l'orientation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a payé par la suite dans sa vie en voyant sa main ne pas pouvoir être utilisée par une paralysie. Les exégèses, c'est-à-dire Mufassirin al-Hadith, ils disent que cette personne a refusé le principe d'obéir au prophète. C'est pas quelqu'un qui a dit au prophète, voilà, j'ai un handicap, ou ma main gauche est plus d'utilisation plus facile. C'est quelqu'un qui ne voulait pas, voilà, c'est quelqu'un qui ne voulait pas se soumettre à l'orientation du prophète, qui lui a recommandé d'ailleurs parce qu'il savait par le wahi, etc., que quelque chose qui était faisable pour lui. Alors, comme deuxième question, Faïda de Montréal, évidemment, nous avons déjà répondu à ce genre de questions aussi, c'est quant à la présence d'un chien à l'intérieur de la maison. Alors, nous avons dit que, évidemment, la construction sociale musulmane de la famille et de la maisonnée, hein, pour parler des personnes qui vivent dans une maison, n'était pas une construction individualiste. Au contraire, nous avions vocation à être très sociaux et par conséquent de préférer avoir autour de nous nos enfants, nos petits-enfants, nos proches, etc., qui soient âgés ou qui soient jeunes, etc. Historique des civilisations, c'est après que les maisons sont devenues vides de leur contenu humain. Donc il fallait remplacer cet humain par un animal, et peut-être que demain nous allons le remplacer par un robot, parce que même les animaux deviendront rares. Évidemment, lorsque le chien, comme tout autre animal, est présent dans la cour ou dans le jardin ou dans la ferme, etc., pour des raisons de gardiennage ou d'autres raisons de chasse, etc., évidemment, l'islam ne l'interdit pas. Mais les maisons sont faites évidemment pour les humains. Il faut avoir cette préférence. Et puis, à côté des humains, vous avez tout un monde invisible, des anges, etc., dont nous souhaitons la présence. Et par conséquent, le chien casanier, ne connaît pas, vous le laissez à d'autres civilisations. Euh, Faiza me pose un certain nombre de questions sur Zakat. Je pense qu'il faut clarifier. La zakat, c'est un devoir personnel. C'est vrai que parfois, le jeune âge d'un certain nombre d'individus qui doivent verser la zakat, ou bien un handicap psychiatrique, font que leur tuteur la verse en lieu et place jusqu'à ce qu'il guérisse ou qu'il grandisse. Mais quelqu'un de normalement constitué n'a pas à dire c'est mon père ou c'est ma mère qui doit verser la zakat à ma place. Oui, الزكاة سي محمد هذه عبادة بدنية مالية. oui, أنا عندها les deux, elle est à cheval hein, sur le بدنية, c'est tel qu'elle la prière, donc chacun est responsable devant Dieu pour accomplir une prière, et l'autre côté مالية. فهي بدنية, donc chacun est responsable de sa zakat. مالية, elle s'impose à l'ensemble, même pour un bébé qui a de l'argent, donc quand oui. même verser de zakat. Donc s'il n'est pas en mesure de le faire, il n'est pas conscient, ou là, il est malade mental, hein, d'une défaillance mentale ou l'autre, le tuteur qui a pris en charge hein, et le suivi ou la gestion de ses biens doit verser la zakat à son plan. Mais une fois qu'il est conscient, qu'il est responsable de Amouel ou il a arrivé, il n'y a aucun lien avec le respect du papa ou de la maman qui doit prendre en charge tout. Vous devez faire vos calculs وتعرف ما هو مقدار الزكاة اللي تخرجوا وتخرج الزكاة فهي بدنية عملية. D'ailleurs, Jean, il faut en profiter pour rappeler, parce qu'elle me dit, avant de me marier, c'était mon père qui faisait sortir la zakat, et une fois que je me suis marié, c'est mon mari qui s'occupait de Sauf ça. si elle parle de zakat الفطر, je sais pas. Non, non, la zakat tout court. Alors, je vous rappelle, homme ou femme, une fois qu'on devient responsable vis-à-vis d'un sujet, et pour la zakat, c'est dès la naissance, dès qu'on a les biens qui sont touchés par la zakat. Si vous êtes à la maison, que votre mari décide de faire la prière en commun, et que de manière délibérée, vous voyez qu'il ne la fait pas correctement, qui n'est pas orienté sur la Qibla, par exemple. Ne dites pas, écoutez, Moi, c'est j'ai papa suivi. qui a décidé, ou c'est mon mari qui a décidé, ou c'est ma femme qui a décidé. Non, non, ça n'est pas. C'est un devoir personnel. Vous devez y remédier lorsqu'il y a. Alors, vous avez des biens. Vous faites une évaluation de ce que vous devez sortir comme zakat. Si votre mari s'occupe de manière adéquate du versement de cette zakat, en temps voulu, selon le chiffre voulu, vers les catégories sociales qui sont désignées par la ayat qui concerne la zakat, écoutez, mais faites votre effort personnel
essentiel de savoir que vous devez verser la zakat, quand est-ce que vous devez la verser, à qui vous devez la verser, etc. En Ah oui. islam, on ne doit pas se reporter. On ne doit pas se reporter sur quelqu'un d'autre pour les obligations Pas de- religieuses. Voilà ce que je pouvais répondre à Faiza. Ensuite, il y a une deuxième question. Je pense qu'il y a une confusion quelque part. La zakat n'a rien à voir avec les dépenses personnelles ou les dépenses familiales. Ce sont deux chapitres totalement différents. Elle me dit, je participe aux dépenses familiales avec mon mari. Est-ce que je suis exempté de zakat? Pas du tout. Donc, comme tu viens de dire tout à l'heure, elle est quand même, zakat, elle est liée à son compte. Si elle a quand même mais ce qu'appelle le fuqaha Oui. al-nisab, ce plus-là qui est dans un compte, il est défini par un taux en fonction de la devise de chaque pays-là. Elle doit faire zakat, même si elle a participé, achète automobile d'art ou l'achète Voilà. quand même de tout un mobilier complet pour la maison. Donc, zakat n'a rien à voir avec la dépense. Mais si le fait de ne pas. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent que même j'ai de l'argent, mais j'ai des projets. Ça, des projets. Oui. Mais des projets théoriques aussi. Mais Théo ne vous protège pas Tant de que c'est pas zakat. engagé. Tant que vous n'avez pas un papier, c'est-à-dire dans 15 jours, vous allez payer un appartement ou un véhicule, vous le déduisez, et du compte pour Madame Ebkalak. Tant que vous n'avez pas cette affirmation administrative couchée, allez, vous devez quand même verser Voilà. cette zakat. Donc tout ceci confirme qu'il faut un minimum de Ah savoir oui, oui, dans ça. toute la pratique religieuse pour la faire de manière adéquate, parce qu'il est malheureux que quelqu'un verse une zakat qui pense être de la zakat, mais qui n'est pas orienté vers les gens, par exemple, qui devraient être concernés comme destinataires de cette zakat, ou bien ils font sortir plus qu'ils ne doivent, ou moins qu'ils ne doivent, etc. Comme l'autre fois, c'est Voilà. Mohamed Daoud, elle peut charger son mari, elle doit faire le suivi avec son mari. Voilà. Elle ne doit pas quand même s'arrêter. Elle doit lui demander quand même où il a versé, qu'est-ce qu'il a versé, qu'est-ce qui lui reste. Donc il doit lui rendre compte parce que c'est elle qui est responsable en premier lieu. Alors quelqu'un, je ne sais pas, à la vue de ma tête ou celle de ses yeux, demande si l'implantation des cheveux est halal ou haram. Écoutez, je pense qu'on peut vivre très bien, Ah oui. sans grand problème. Non, non, Maintenant, si on n'a vous, aucun vous problème. estimez qu'il y a un handicap socio-psychologique insurmontable par le fait de ne pas avoir de cheveux sur la tête, vous pouvez toujours mettre quelque chose sur la tête, sinon, écoutez, ça revient très cher. À ce moment-là, oui, ça devient une nécessité vitale pour quelques-uns à travers la planète. والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.